Elle s'appelait Suzanne. C'était une femme libre, une pionnière. Un destin exceptionnel de l'entre-deux-guerres, tombé dans les oubliettes de l'histoire. Ce qui m'a plu en premier lieu, c'est déjà qu'on parle d'une femme. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas ce qu'elle avait fait. On m'a dit, voilà, on voudrait rendre hommage à une femme. Quand on a commencé à me dire qu'elle était chirurgienne, finalement, cette femme, elle devient de plus en plus intéressante et elle mérite de plus en plus à sortir de l'ombre. L'histoire a oublié beaucoup de femmes et parmi elles Suzanne Noël que j'ai découvert tout à fait par hasard en me documentant sur la chirurgie esthétique. Et donc je découvre cette femme et quand j'ai découvert son parcours, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment on avait pu oublier donc la première femme chirurgienne esthétique de France, une des premières chirurgiennes par ailleurs. Elle a fait des conférences dans le monde entier, elle est allée à Yokohama, à Pékin, aux États-Unis, donc une femme absolument extraordinaire. Mais qui étiez-vous vraiment, Madame Suzanne Noël ? Du Paris de la Belle Époque aux années folles, vous avez toujours été en avance sur votre temps. Première femme au monde à pratiquer la chirurgie esthétique moderne. Et puis, il y a eu ce coup de pouce du destin, une rencontre. En 1911, les journaux font la une sur le retour en France de la star de l'époque, Sarah Bernhardt. À 66 ans, la comédienne qui ne supporte plus vraiment ses rides dans le miroir aurait eu recours à la chirurgie de l'autre côté de l'Atlantique. Seulement voilà, le coup de scalpel est raté. Vous qui vous entraînez depuis quelque temps déjà au lifting sur des lapins vivants, vous avez eu vent de l'histoire et proposé vos services à la star. Sarah deviendra alors votre première patiente. Mais très vite, en ce début de XXe siècle, l'art et la beauté laissent place à l'horreur de la Grande Guerre. Vous en êtes témoin. Une boucherie, un flot de soldats meurtris. Vous êtes la seule femme à leur redonner un visage et un semblant de dignité. Elle a beaucoup contribué à opérer les gueules cassées, à leur rendre un visage et elle a développé énormément de techniques. On disait d'elle qu'elle était 2 fois folle, parce qu'elle était folle de faire de la chirurgie esthétique. À l'époque, on considérait qu'une femme qui faisait de la chirurgie, c'était d'abord dégoûtant parce qu'elle mettait sa main à l'intérieur du corps des hommes, et puis c'était une émasculeuse, c'est-à-dire elle allait à un moment émasculer l'homme si elle avait le pouvoir finalement sur lui. Et ensuite, elle avait un chapeau sur lequel il y avait écrit « Je veux voter » en grand, et elle a toujours porté ce chapeau dans Paris, avec sur sa veste, aussi sur ses revers, il y avait écrit « Je veux voter ». Donc tout le monde l'a traitée de folle. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens. Militante infatigable, pour vous Suzanne, féminisme et chirurgie esthétique étaient les 2 volets d'un même combat. Celui pour l'émancipation des femmes, pour leur permettre de s'assumer, d'avoir un métier. 100 ans plus tard, votre parcours nous interroge plus que jamais. La chirurgie esthétique est-elle l'affirmation de soi ou soumission aux autres ? Et s'il était temps de vous redonner un visage, une place dans l'histoire, et de passer votre féminisme au scalpel ? Parce que votre parcours incroyable raconte un combat d'une brûlante actualité. Le droit pour chacune de revendiquer l'égalité, mais aussi de choisir son corps, quitte à le transformer.